Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous, bonsoir selon le lieu où vous vous trouvez. Donc je suis heureuse de vous retrouver pour ce temps, pour ce nouveau temps de prière. Je crois que par la grâce de notre Dieu, par la grâce de notre Papa d'amour, chacun d'entre vous se porte bien. Et si ce n'est pas le cas, je prie que Dieu fasse grâce, qu'il intervienne en votre faveur, qu'il se souvienne de vous et qu'il agisse pour vous parce que c'est votre Dieu, c'est votre Papa, c'est votre bon berger et il a promis de prendre soin de ceux et celles qui lui appartiennent. Je le crois. Je crois que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc nous allons avant toute chose prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ce mois d'avril qui s'est écoulé. Rendre grâce surtout pour sa bonté et sa fidélité qui n'ont pas fait défaut, qui ont été au rendez-vous chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Il a été à nos côtés, il a pourvu, il a disposé, il nous a gardés, il nous a préservés. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour le remercier, car il est dit dans Jacques 1 au verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce, tout ce que nous avons nous vient de notre Dieu, de notre Papa d'amour. » Il est écrit dans Lamentation 3 au verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Amen. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. C'est la volonté de Dieu que nous rendons grâce, c'est la volonté de Dieu que nous reconnaissions que ce sont ses mains qui agissent pour nous, que ce sont sa bonté, sa fidélité, sa bienveillance qui parle pour nous, qui fait que nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé pour la plupart, nous avons l'espérance en des jours meilleurs. Ce sont des grâces, ce sont des bénédictions qui nous viennent du Père et nous devons lui rendre grâce. C'est sa volonté, c'est son désir. Nous allons élever la voix en esprit ou en intelligence pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire combien nous lui sommes reconnaissants, pour lui dire que nous sommes conscients que ce sont ses bontés, sa fidélité, sa bienveillance qui ont parlé pour nous tout au long de ce mois d'avril et de tous les autres mois qui se sont écoulés. Amen. Nous élevons la voix. Dieu fidèle, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, de compassion et de justice, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous élevons la voix, Papa, pour te rendre grâce. Nous élevons la voix pour te remercier. Nous élevons la voix pour te manifester notre reconnaissance, notre gratitude, parce que nous sommes conscients, Seigneur, que si nous sommes sur la terre des vivants, en ce mois de mai qui commence, c'est parce que tes bontés, Seigneur, nous ont été accordées. C'est parce que ta fidélité nous a été renouvelée chaque jour du mois de janvier, chaque jour du mois de février, chaque jour du mois de mars, chaque jour du mois d'avril. Seigneur, tu as été bon pour nous, tu nous as manifesté ta bienveillance, tu nous as manifesté ta fidélité. Tu nous as soutenus, tu nous as secourus. Nous n'avons pas été seuls, Seigneur. Tu as été à nos côtés par ton Esprit Saint et par le ministère des anges. Et Père, pour tous ces bienfaits, pour toutes ces grâces que nous ne méritons pas, mais que nous avons, que nous possédons, nous élevons la voix pour te rendre grâce. Nous élevons la voix pour te remercier. Nous élevons la voix pour te dire combien nous te sommes reconnaissants. Dieu fidèle, Dieu juste, Dieu merveilleux, Dieu bon. Sois honoré, sois acclamé, sois béni, sois célébré. Reçois favorablement nos louanges, reçois favorablement nos actions de grâce, reçois favorablement nos remerciements, notre reconnaissance, Père, pour tous tes bienfaits envers nous, pour ta fidélité envers nous, pour ta bonté, ta bienveillance envers nous. Papa, sois exalté, sois béni, sois acclamé, sois glorifié, Père. Koraba shekerebose, rekata karababa sante shekerebose.
Nous te disons merci, tendre Père. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu vas continuer à faire dans nos vies, Père. Que toute gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation te soit donnée. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Nous allons élever la voix et prendre le temps d'inviter le Saint-Esprit à conduire, à guider, à diriger ce temps de prière. Et surtout, nous allons aussi prendre le temps de recommander ce mois d'avril, ce mois de mai, pardon, entre les mains de notre Dieu. Il est dit dans le psaume 55 au verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et dans Proverbe 3 au verset 6, il est écrit, « Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Nous avons besoin que Dieu nous précède en ce mois, en ce nouveau mois qui commence. Nous avons besoin que la présence de notre Dieu nous accompagne tout au long de ce mois de mai. Et il nous dit dans sa parole, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nous voulons traverser ce mois de mai avec succès, avec réussite. Nous voulons prendre possession de tout ce que Dieu a pour nous pour ce mois. Et comment le faire? C'est par la prière, c'est en demandant l'aide de Dieu, c'est par son soutien, par son intervention que tout cela est possible. Élevons la voix, remercions le Seigneur pour sa présence à nos côtés par le glorieux Saint-Esprit en ce temps de prière et recommandons-lui ce nouveau mois qui commence. Père de grâce, Dieu de miséricorde, de compassion et de bonté, nous célébrons ton merveilleux nom. Nous te glorifions pour qui tu es, parce que tu es le grand je suis. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es celui qui est, qui était et qui vient, nous dit ta parole. Tu es le Créateur de toutes choses et tu es notre Dieu. Tu es notre Papa d'amour. Tu es notre consolateur. Tu es notre berger. Tu es notre pourvoyeur. Père de grâce, nous célébrons ton merveilleux nom. Nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te rendons gloire, honneur, louange, magnificence, Père, à toi et à toi seul. Papa, ta parole dit, lorsque deux ou trois s'assemblent dans ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons te souhaiter la bienvenue. Nous voulons, Seigneur, t'honorer. Nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu nous honores de ta présence par ton glorieux Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous nous sentons privilégiés. Nous sommes conscients de cette grâce, Seigneur, que tu nous accordes, de pouvoir nous tenir dans ta présence. Que toute la gloire te soit donnée, tendre Père. Que toute louange te soit donnée, Papa, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Il est dit dans ta parole, recommande tes œuvres à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as gardés tout au long des 4 mois de l'année qui se sont écoulés. Nous voici à l'aube du mois de mai. Nous voici, Seigneur, nous entamons ce nouveau mois. Et nous ne voulons pas le faire sans toi. Nous ne voulons pas commencer ce mois sans ton aide, sans ton soutien, sans t'inviter à prendre la possession de ce mois, à prendre la direction de toutes choses. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu connais toutes choses, parce que toute chose est entre tes mains, nous dit ta parole. Voilà pourquoi nous élevons la voix, Père. Nous te recommandons ce nouveau mois. Nous te recommandons ce 5e mois de l'année. Prends le contrôle de toutes choses. Prends la direction de toutes choses. Dispose toutes choses. Aplanis nos sentiers. Guide-nous, conduis-nous, Seigneur, afin que nous puissions accomplir tes œuvres, afin que nous puissions vivre, expérimenter ta volonté, tes bienfaits, tes grâces, Seigneur, pour nous en ce mois de mai. Parce que ta parole dit que tu connais les projets que tu as conçus pour nos vies. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, accorde-nous la grâce d'expérimenter, de vivre tes projets, tes plans, Seigneur, tes desseins pour nos vies, pour ce mois de mai. Que ta volonté et uniquement ta volonté s'accomplisse, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous croyons qu'il en sera ainsi.
Nous te sommes reconnaissants, Papa, parce que nous croyons que par ta grâce, nous allons expérimenter les faveurs. Nous allons prendre possession des provisions qui nous sont réservées pour ce mois de mai. Nous te disons d'avance merci. D'avance, nous célébrons ton nom. D'avance, nous te rendons toute la gloire. D'avance, nous t'honorons. Nous te magnifions, toi le Dieu juste et vrai. Et c'est dans le merveilleux, le glorieux nom de notre Seigneur Jésus que nous t'avons prié, Père. Et nous disons Amen. Amen, amen. Nous continuons à élever la voix, bien-aimés. Et pour ce mois de mai, j'ai eu à cœur de consacrer ce temps de prière au salut des âmes. Au salut des âmes, pourquoi? Parce que c'est la première mission que Dieu nous a confiée. Il est dit, lorsque Jésus allait partir, allait quitter la terre, dans Matthieu 28 au verset 18, il a dit à ses disciples, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu, c'est la mission que le Seigneur nous a confiée à tout un chacun. Peu importe le nombre d'années de vie chrétienne, peu importe le niveau d'expérience, de connaissance que nous avons, cette mission nous est donnée nous est destinée à tous ceux qui croient en Dieu, à tous ceux qui sont appelés fils et filles du Dieu vivant, qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Cette mission leur est confiée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la volonté de Dieu. Et il est dit dans 1 Timothée 2 au verset 1, l'apôtre Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Il nous exhorte à faire des prières, à faire des supplications, à faire des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Je crois que la chose la plus sage à faire avant de sortir, d'aller évangéliser, il est bon de prier. Nous allons évangéliser, peut-être c'est dans le territoire, dans le milieu où Dieu nous a positionnés, au sein de notre famille, au sein de l'entreprise ou du service dans lequel nous évoluons professionnellement parlant, au sein du quartier, de la commune. Nous pouvons évangéliser parce que nous avons des voisins, nous avons des collègues, nous avons aussi des membres de nos familles qui ne sont pas encore à Christ. Nous devons leur parler de Dieu. Mais il est bon de commencer par la prière. Parce que la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui convainc les cœurs de péché, de jugement et de justice. Nous allons élever mon souhait pour ce mois qui commence. C'est que nous prions que Dieu dispose leur cœur, que Dieu prépare les cœurs des conjoints qui ne sont pas encore à Christ, les cœurs des fils et filles qui sont encore dehors, les cœurs des frères et sœurs qui sont encore dehors, les cœurs des collègues, les cœurs des voisins. Nous allons prier, demander que Dieu prépare leur cœur. Amen. Nous allons prier pour cela et nous croyons que le Seigneur agira parce qu'il est fidèle. Dieu a dit dans Ézéchiel 18 au verset 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu ne veut qu'aucune de ses créatures meure ou n'aille en enfer. Son désir, c'est qu'il vive, c'est qu'il se répande et qu'il vive. » Donc nous allons prier et demander au Seigneur qu'il agisse, qu'il fasse du bien, qu'il intervienne, qu'il dispose les cœurs. Dans Ézéchiel 3 au verset 18 à 19, la parole de Dieu nous dit, « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. » Amen. Donc le Seigneur nous est clair, la parole de Dieu est claire. Il dit, si nous ne les avertissons pas et qu'ils meurent dans leur péché, Dieu nous redemandera leur sang. Et la fin du verset 19 dit, il mourra dans son iniquité, toi tu sauveras ton âme. Ça veut dire que si nous n'avertissons pas les autres que
Jésus est vivant, que Dieu veut les sauver, que Dieu veut se réconcilier avec eux, si nous ne le faisons pas, nous pouvons perdre notre âme à nous. C'est ça que ça veut dire, hein? Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Donc voilà, bien-aimés, nous avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas dire on ne sait pas, on connaît la parole de Dieu. Donc nous allons élever la voix dans un premier temps pour demander que les âmes soient convaincues de péché, de jugement et de justice. Il est dit dans Jean 16 au verset 7 à 8, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Amen. Le consolateur, c'est le glorieux Saint-Esprit, notre fidèle ami. Il est là avec nous. Il est là. Son travail à lui, c'est de convaincre les cœurs. C'est lui qui va convaincre les cœurs de péché, de jugement et de justice. Nous, notre mission à nous, c'est écrit dans Romains 10 au verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Donc voilà, nous, notre part de travail, notre boulot, on va dire, c'est de parler. Tu sais, ce que tu fais là, ce n'est pas à la volonté de Dieu. Tu sais, Dieu a une autre vie pour toi. Tu sais, Dieu veut te sauver, Dieu veut te libérer de cette addiction, de ce péché, de cet état de pécheur. Dieu veut te libérer. Ça, c'est notre part. Ça, c'est à nous de le faire. Et le Saint-Esprit, lui, c'est lui qui va convaincre les cœurs. Amen. Nous allons prier que Dieu fasse grâce et qu'il convainque, que le Seigneur prépare les cœurs, que le Seigneur dispose les cœurs de tous ceux que nous connaissons, les membres de nos familles, les conjoints, les enfants, les frères et sœurs, les parents, les collègues, les voisins, tout ce que nous connaissons et tout ce que Dieu a prévu de sauver en cette saison, en ce mois de mai, que Dieu prépare leur cœur. Amen. Et que lorsque nous allons parler, eh bien, que la parole puisse tomber dans un cœur qui est préparé, qui est disposé à la recevoir. Amen. Nous élevons la voix en esprit ou en intelligence. Riba baba soto shikarabasai. Kore baba sante shekerebose. Rekate kare baba shakarabasai. Père de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, de bonté, de bienveillance. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous t'acclamons. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu trois fois saint. Ta parole dit que tu nous as envoyé le consolateur qui convaincra les cœurs, qui convaincra les hommes de péché, de jugement et de justice. Seigneur, nous crions à toi. Ta parole dit que ce que tu désires, c'est que le pécheur, c'est que le méchant ne meure pas dans son péché, mais c'est qu'il vive. Seigneur, nous crions à toi. Nous croyons qu'en ce mois de mai, nous croyons qu'en cette saison, en cette année de 2024, Seigneur, il y a beaucoup d'âmes que tu souhaites sauver. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes que tu souhaites attirer à toi. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, beaucoup d'âgés, Seigneur, que tu désires attirer à toi. Père, nous prions que dans le nom de Jésus, que tu les attires à toi, que tu disposes leur cœur, que tu prépares leur cœur, Seigneur, à t'entendre, à te recevoir, que tu prépares leur cœur à recevoir la semence, à recevoir la parole. Nous prions que tu disposes leur cœur, parce que ta parole dit que c'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de jugement et de justice. Nous prions, Seigneur, alors que tu les connais tout un chacun, tu les vois, Papa. Nous crions à toi, convainc leur cœur de péché, de jugement et de justice. Convainc leur cœur, Père très saint. Convainc leur cœur et attire-les à toi. Qu'ils soient convaincus du péché, qu'ils soient convaincus de jugement, qu'ils soient convaincus de justice, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui les retenait jusqu'à présent,
soit ôté dans le nom de Jésus. Que tout ce qui touchait leur entendement, touchait leur intelligence, les empêchait d'entendre, les empêchait de comprendre, les empêchait de saisir ta vérité. Père, que cela tombe dans le nom de Jésus. Que ces voiles tombent dans le nom de Jésus. Que ces ignorances tombent dans le nom de Jésus. Que par ta parole qui sera prêchée par tes serviteurs, l'ignorance soit ébranlée dans le nom de Jésus. Que les forteresses d'ignorance soient ébranlées dans le nom de Jésus. Père, nous crions à toi. Merci d'agir, Seigneur. Tu connais l'époux de ma soeur. Tu connais l'épouse de mon frère. Tu connais ses fils et ses filles qui sont encore dehors. Tu connais, Seigneur, ses frères et sœurs qui sont encore dehors. Tu connais les voisins, les collègues qui sont encore dehors et qui ont besoin de t'attirer à toi, qui ont besoin de venir à toi, qui ont besoin de connaître Jésus, qui ont besoin du salut. Seigneur, nous prions pour eux. Nous crions à toi. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Papa. Dispose leur cœur. Ouvre les yeux de leur cœur. Attire-les à toi. Convainc-les, Seigneur. Que toute voile d'incrédulité soit ôtée de leur vue, ôtée de leur cœur, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ouvre les yeux de leur cœur, ouvre leur entendement, Père, et que tous soient sauvés, que tous ceux qui sont destinés au salut, tous ceux qui doivent rentrer dans la bergerie en ce mois de mai, en cette saison 2024, Seigneur, qu'ils viennent à toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons d'avance merci. Merci pour tous ces cœurs qui seront convaincus de péché, de jugement et de justice. Merci pour toutes ces âmes qui seront attirées à toi. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui seront conduites dans ta maison, qui vont intégrer ta famille. Nous te disons merci, Papa. Nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation, tendre Père, parce que c'est toi et toi seul qui agis. Sois honoré, sois béni, sois exalté, sois acclamé, sois glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Nous allons élever la voix et prier pour que toutes les âmes, y compris les membres de nos familles qui entendent parler de Jésus, qu'ils reçoivent le salut, qu'ils croient au Seigneur Jésus. Il est dit dans Éphésiens 1 au verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Amen. Nous allons demander qu'ils croient parce que bien souvent, on sort à l'évangélisation. On rencontre les gens. Les gens, ils ont des problèmes. Ils savent que c'est Dieu seul qui peut les aider. On discute, ça se passe bien. Mais dès qu'on dit, est-ce que tu veux accepter Jésus? Ah non, 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 je vais réfléchir. Bon, je ne pense pas que ce soit encore le moment. Ils refusent. Dès qu'on arrive sur ce pas-là, ils sont conscients que Dieu est vivant. Ils sont conscients que seul Dieu peut faire quelque chose pour eux. Ils sont conscients que Jésus-Christ est le seul sauveur, le seul par qui ils peuvent être sauvés. Mais il y a ce refus de faire ce pas pour accepter Jésus. Et là, nous, on part un peu frustrés. On dit, Seigneur, mais pourquoi? Parce qu'il est conscient, parce qu'il le sait. Lui-même, il le sait. Il connaît la vérité. Parce qu'il te sort ça et tu comprends que la personne est consciente. Mais il y a ce frein et on dirait cette barrière qui empêche la personne de faire ce pas. Nous allons prier qu'ils ne font pas qu'entendre, mais qu'ils entendent et qu'ils reçoivent, qu'ils entendent et qu'ils fassent le pas pour accepter Jésus dans leur cœur. Que tous les freins qui les retenaient, toutes les choses qui les retenaient et les empêchaient de faire ce pas, que tout cela tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Et Baba Soto Shikarabasai, et Karikate Karebo Sekereboshai. Papa, tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir, que ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux, que ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux. Père, dans le nom de Jésus, nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous prions, Seigneur, que tous ceux qui sont retenus encore en enfer, tous ceux qui sont encore retenus
par des chaînes d'esclavage, par des mensonges, par la peur, par le doute ou par la crainte ou par l'incrédulité. Père, dans le nom de Jésus, nous prions que ces barrières tombent. Nous prions que ces chaînes soient brisées. Nous prions que ces prisons soient ébranlées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les mensonges que l'ennemi avait semés en eux pour les empêcher de faire le pas afin d'accepter Jésus dans leur cœur, de reconnaître que Jésus, ils reconnaissent, ils savent que Jésus-Christ est le Seigneur, le seul Sauveur. Ils savent qu'ils ont besoin de Dieu. Mais Seigneur, ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à faire ce pas. Père, nous prions que tous ceux qui jusqu'ici les ont empêchés de faire ce pas, que cela tombe au nom de Jésus. Que tout cela soit ébranlé par ta puissance, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, qu'ils ne font pas qu'entendre, mais que par ta grâce, qu'ils entendent, qu'ils croient et qu'ils reçoivent et qu'ils soient scellés par ton Esprit Saint au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père d'agir, merci de disposer, merci pour les freins qui tombent, merci pour les barrières qui tombent, merci pour les hauteurs qui tombent, merci pour les chaînes qui sont brisées, merci pour les mensonges de l'ennemi qui sont annulés, effacés dans leur vie. Merci pour tous les freins qui sont brisés maintenant, écrasés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et merci Seigneur parce que tous ceux qui t'entendent, tous ceux qui sont destinés au salut en cette saison et qui entendent parler de toi, viendront à toi, feront alliance avec toi, accepteront le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils feront ce pas par ta grâce, Père très saint, par ton intervention. Et d'avance, nous voulons te dire merci, Père de grâce. Nous bénissons ton merveilleux nom. Nous te rendons gloire, honneur, louange que toi seul mérites. Et c'est dans le merveilleux, le glorieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ que nous t'avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier et demander que tous ceux qui reçoivent Jésus soient pleinement conscients de leur héritage en Christ. Amen. Combien de fois nous avons rencontré dans l'église et nous rencontrons encore des bien-aimés dans l'église. Ils ont été sauvés, ils ont été rachetés, ils ont accepté Jésus et pour certains, ça fait des années qu'ils sont chrétiens. Mais il y a ce manque de connaissances concernant leur héritage, concernant leur identité en Christ. Nous allons prier que tous ceux en cette saison qui viendront à Christ, qui accepteront Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, nous allons prier que dès qu'ils ont fait cette prière du salut, que le Seigneur leur accorde la grâce d'être pleinement conscients de leur héritage en Jésus-Christ, de leur identité en Jésus-Christ, que le Seigneur leur donne cette conscience-là. Il est écrit dans Éphésiens 1 au verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Nous allons demander que le Seigneur leur accorde cet esprit de sagesse, de révélation, qu'ils puissent obtenir cette connaissance, que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur salut, quel est l'héritage, quelle est la richesse de cet héritage qui leur sont donnés, qui leur est destiné en Jésus-Christ au travers de leur salut. Nous élevons la voix en esprit ou en intelligence. Reba baba soto shikarabasai, koreba baba sante shanderebose, reba baba shikareba baba sekerebose, reba baba sata shikarabasai, koraba baba sante shekerebose, rebo sante shanderebosai,
Rabababa shikarebo sante shakarabababa. Yebababa sotoshe. Père, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur, pour tous ceux que tu attires à toi en cette saison, pour tous ceux que tu attires à toi en ce mois de mai, pour tous nos frères et sœurs, pour tous nos parents, pour tous les conjoints, les conjointes, pour tous les fils et les filles, les neveux et nièces, les voisins et voisines, les collègues. Seigneur, nous crions à toi que tous ceux qui viendront à toi, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Donne-leur de connaître, donne-leur de cette connaissance de qui ils
nous et nos familles, à partir de ce mois de mai, que nous commencions à être des familles sacerdotales, des familles où les pères, les fils, les filles, les épouses, tous nous servons le Seigneur, les frères, les sœurs, tous nous servons le Seigneur. C'est ta volonté. Tu désires que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, que tous soient sauvés. C'est ta volonté. Seigneur, nous prions que nos conjoints, que nos conjointes, que nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos enfants, nos fils et nos filles te servent. Nous prions qu'ils soient des serviteurs, des sacrificateurs dans ta maison, qu'ils te servent, qu'ils obéissent à ta parole, Seigneur, qu'ils agissent pour la gloire de ton nom, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous croyons qu'il en sera ainsi, parce que tu dis dans ta parole, invoque-moi et je vous répondrai. Seigneur, nous t'invoquons pour nos familles qui sont encore dehors, nous t'invoquons pour nos frères, pour nos sœurs qui ne te servent pas encore, pour nos fils et nos filles, pour nos conjoints qui ne te servent pas encore. Père, nous prions que cela s'arrête. Nous prions que cela cesse au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous, Seigneur, rentrent à ton service. Que tous deviennent des serviteurs, des servantes dans ta maison, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, pour la seule gloire de ton nom. Papa, merci. Parce que nous croyons qu'il en sera ainsi. Sois honoré, sois béni, sois élevé, sois exalté, sois acclamé, tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ce moment. Rendre grâce parce que nous croyons qu'il a entendu chacune de nos requêtes. Chaque point de prière a été entendu, reçu et qu'une réponse favorable a été relâchée. Nous allons prendre le temps d'avance pour le remercier, pour tous les cœurs qu'il va toucher, pour tous les cœurs qu'il va disposer, pour tous les cœurs dont le Saint-Esprit va convaincre de péché, de jugement, de justice, pour tous ceux qui vont entendre parler mais qui ne feront pas qu'entendre, mais qui vont recevoir, qui vont accepter de faire alliance avec Dieu, accepter de faire de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Pour tous ceux qui vont devenir ses serviteurs, pour tous ceux qui seront pleinement conscients de leur héritage en Christ, nous allons élever la voix et remercier le Seigneur pour cela. Riba baba shante sakarabasu, rekate karibaba sekereboshai, yakarababa sante shekerebose, rababa soto shikarebose. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci Père parce que tu nous as accordé le privilège, l'honneur de nous présenter devant le trône de la grâce, de porter à tes pieds Seigneur nos requêtes, nos actions de grâce, nos remerciements. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce privilège, pour cet honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange qui t'est due. Et Père, d'avance nous élevons la voix pour te rendre d'abondantes actions de grâce. D'avance, nous voulons te manifester notre gratitude, notre reconnaissance, parce que nous croyons, Seigneur, que chacune de nos demandes a été entendue, reçue, et qu'une réponse favorable a été relâchée. Et Père, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour tous ces cœurs qui entendront parler de toi et qui seront convaincus de péché, de jugement et de justice. Merci, Seigneur, parce que tu accorderas à tout un chacun la grâce de faire le pas pour accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Tu accorderas, Seigneur, la grâce à tous ces hommes et ces femmes, la grâce d'accéder à la connaissance de leur identité en Christ, la connaissance de l'héritage qui leur est destiné en étant fils et filles du roi des cieux. Nous te disons merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes d'être dorénavant à partir de ce mois de mai des familles sacerdotales, des familles de sacrificateurs où les parents, les enfants, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, tous nous te servons dans ta maison. Nous sommes des serviteurs fidèles qui te servent dans ta maison. Seigneur, nous te disons merci pour tout cela. Que toute la gloire te soit donnée, Papa. Que toute louange, toute acclamation te soit donnée. Que tout honneur, Seigneur, te soit donné. Que ton nom seul soit élevé. Que toute gloire te soit donnée, Papa. Parce que tu es le seul Dieu. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Parce que tu es le seul qui soit digne de nos louanges. Qui soit digne de nos adorations.
Tu es le seul qui soit digne de nos acclamations, de nos remerciements. Tu es le seul qui agit pour nous. Tu es le seul qui se souvient de nous, qui se soucie de nous. Merci, tendre Père. Sois béni, sois exalté, sois acclamé, sois célébré, Dieu puissant et fort. C'est dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus le Christ, notre grand frère, que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Je vous souhaite un bon mois de mai. Restez attachés au Seigneur, restez accrochés à lui, persévérez dans la prière. N'hésitez pas à partager ce temps de prière. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, allez-y. Abonnez-vous et il y a plein de choses que le Seigneur m'a mis à cœur et que je partagerai tout au long de ce mois de mai avec vous. Donc je vous dis à très bientôt. Soyez pleinement bénis et je vous aime.